we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory beneath the stars. Strong like the driving down the highway, feeling the breeze, saxophone playing, I'm on a journey. No trees, camping car adventure, gonna travel far. No destination set, just following the stars. Sing it loud, windows down, feeling so free. Every day's a new adventure. Can't you see? Saxophone melodies that take me away. On this road trip crazy, no place to stay. Wake up in the morning, they can't hit the road. Saxophone by my side, carrying the load. Through mountains and valleys, under the sky so blue. Every mile brings me closer to the unknown and new. Donc là, c'est à droite? Non? Non, non. Bizarre. Ouais, kilomètre. On va gagner. Ouais, c'est ça, on va sur la droite. Je me disais, il y avait un plan d'eau. Elle est en réfection, celle-là, mais elle va être jolie après. Oh, des jolies maisons. Oh, ça, c'est pareil, il y a du vieux quartier, là. Piou, piou, piou. Oh, j'adore les fenêtres, elles sont trop belles. C'est les mêmes qui étaient en Norvège, dans un quartier. Tu sais, où on était allé à vélo. Là où on a passé, là où on a vécu. Ben ça, la ferme. Hein. Elle est belle. Ah bah dis donc. Sincèrement, on viendrait pas s'y promener là le dimanche. Oh, il y en a une belle là, cachée. Trop jolie. Je me demande si elle est pas en urbex. Alors j'ai une activité, hein. Elle n'est pas toujours, souvent elle est hors caméra. Je vais visiter les maisons désertes. Jojo il me dit un jour tu vas te casser la figure là-dedans. J'aime trop ça. C'est plein d'empreintes de gens qui y ont vécu. Dans 300 mètres, tournez à droite. Tiens, encore une là, regarde. Ça c'est une urbex ça aussi. La porte est ouverte en plus. Trop sympa. Alors tu m'as dit de... À 150 mètres, tu tournes à droite. Ah bah tiens, il y a déjà un fourgon qui est là. Enfin, un pick-up qui est là. Tournez à droite, puis votre destination Et se un trouvera sur la camping-car. droite. Et voilà. Bon, on va se mettre sur la droite. Côté des vaches. Voilà, on va faire dodo là. Ah, c'est pas en Normandie. Voilà. Bon, faut pas avoir un Morello là, hein, parce que ça rentre pas. Hein. Ça rentre pas. Il y a des toilettes, il y a même un barbecue. Bah là, ça va être un peu compliqué. Et voilà la petite étape de nuit au fin fond de la Suède. Donc il y a des vaches, il y a un camping-car plus un pick-up avec cellule amovible. Donc c'est super joli, des gens qui se baignent. Et bon, ça va être très très calme. Certainement plein de moustiques d'ailleurs. Donc, vous avez vu, j'ai pris des couleurs. Hein. Bon, en plus ça se voit, c'est parce que j'ai du blanc. Il y a une petite plage refaite. Hein.
avec un petit peu de jeu pour enfants. Hein. C'est quelque chose de tout simple, mais tout ce qu'on aime pour faire dodo. Donc le ponton, il bouge bien. C'est un ponton sur flotteur. Faut garder son équilibre parce que sinon on est par terre. Il y a une personne qui doit pêcher là-bas. Et on voit l'église blanche où on est passé tout à l'heure. Oh, c'est l'heure du repas. C'est joli toutes ces maisons suédoises, rouges avec des porches. C'est vraiment très joli. Donc là, on est à peu près à 300 km de Stockholm, mais on va passer à la périphérie hein, parce qu'on se dit si c'est une zone ZFE et qu'on se prend encore 150 balles comme on s'est pris sur Anvers, on va éviter. Et bon, on prend la campagne, on prend les routes autour, on se débrouille. Il y a quelqu'un que je connais là-bas, son visage mais pas inconnu. Voyons, cherchons bien. Ah non, ça me dit rien. Pourtant sa barbe, ouais peut-être. Oh, mais ce serait pas le Père Noël de Rovaniemi? Oh. Et dis une fois, on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Ouais. Ouais. On se connaît d'où? En Normandie? T'es un Normand? Ouais, en normand. Oh, t'es un peut-être ben que oui, peut-être ben que non alors. Ah ben on se connaît alors. Enchantée, moi c'est Asseline. Comme on dirait en Normandie, ça sent le vac. Hein, ça sent la vache. Ah ouais. Ça sent le vac. Bon, c'est l'heure du miam miam. Bon, là-bas, il y a un papier. Je vais le ramasser parce que ça m'énerve. Ramasser le paplard. T'as faim, ma nounoune? Ah, papa va faire les gamelles. Il est parti où, Django? 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 C'est l'heure de la gamelle? Oh, miam miam! Donc on ne les fait pas manger ensemble parce que bah, c'est deux mâles hein, et que la gamelle c'est sacré. Donc comme Django a toujours tendance à vouloir aller dans la gamelle à Meki, voilà, on préfère ne pas les faire manger ensemble. Donc vous voyez, il attend. En général, ah non ça y est, il mange tout seul. Parce qu'en général, il attend que je le fasse manger. Les petites croquettes. Alors lui, il met les croquettes par terre et après les mange par terre. C'est la nouvelle mode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a super bien dormi, enfin cette nuit. Il a fait un peu noir, donc ça change, hein, plus on descend. Donc là on a passé la frontière de la Finlande, on est en Suède. Et on a un autre souci qui s'ajoute. Depuis hier, sur la route, j'ai un tremblement gauche. Excusez-moi. J'ai un tremblement gauche entre 30 et 50, 60 km/h. Léger, pas dans le volant, hein, mais je le sens dans la roue. Donc on a été voir si la roue était bien serrée, puisqu'elle a été démontée. Vous savez qu'elle a été... le cache-jante a été mal remonté. Alors je me dis, bon, c'est peut-être le cache-jante. Et bon, je pense plutôt à un cardan. Donc la boîte de vitesse n'a toujours pas de fuite. Hein. On regarde en dessous. Là, sur la terre, en plus, on le voit bien. J'ai une toute petite tache là-bas, donc on va aller voir si c'est le cardan. Donc le cardan, j'ai regardé, ça se change en principe entre 100 et 150 000. Donc baroudeur 2 les a largement. Je me suis fait piquer par un moustique, j'ai un gros truc là. Donc il a largement les kilomètres.
Comme il a été démonté évidemment pour descendre la boîte, est-ce que ça l'a en plus un peu fragilisé sur son usure déjà existante? Donc on espère pouvoir redescendre en France. On espère que c'est une pièce standard Fiat et qu'on ne va pas encore attendre d'en trouver une je ne sais où. Donc ça forcément, vous doutez bien que je suis encore traumatisée des 5 semaines d'attente. Et on espère pas être bloqué encore. Bon, ça fait encore des frais, on ne sait pas combien. J'ai regardé un peu sur internet, on dit 336 € à peu près en moyenne de prix constaté. Parce que bon, ça commence à gréver évidemment le budget du voyage. Et bon, bah, si ça se trouve, il va falloir l'écourter et que je retourne bosser tout simplement. Mais bon, ce qui m'inquiète aussi, c'est le délai surtout. Et en espérant que ça lâche pas. Donc il paraît qu'il y a des couinements dans la direction quand ça arrive. Donc il n'y a pas de couinements, tout tourne bien, la motricité est impeccable. Donc on va essayer quand même de redescendre en France, parce qu'en Suède, tout est très cher aussi. Moins qu'en Norvège, mais cher aussi. À moins qu'on trouve à le faire dépanner en Allemagne, parce que je vous rappelle qu'on a encore le Danemark à passer, après la Suède, l'Allemagne, Hollande, Belgique, avant d'arriver en France, à Lille, pour espérer de le faire changer dans un garage Fiat. Donc on va le faire changer au plus tôt de ce qui sera possible. Mais bon voilà, c'est encore des soucis, donc on va rouler encore avec la boule au ventre. Donc bon bah Joël en avait déjà marre, donc là c'est vous dire à quel point il en a marre complètement. Voilà, lui c'est réparation-vente. Donc voilà. Des poutous à tous. Bonjour tout le monde. Donc j'étais en train d'expliquer que t'en avais marre des soucis. Ah, les collectionne en ce moment. Ouais. J'ai regardé celle de la Sierra Leone, jamais. Les blonds. Bah ouais. Enfin. Ouais. Joël était en train de regarder si déjà fois la roue était desserrée, mais non. Donc je vous rappelle que le cache-jante a été mal remis. Hein. La valve elle n'est pas là, elle a été coincée là-dessous. Donc c'est un coup, est-ce qu'on nous pète la valve? Et bon, c'est un peu chiant tout ça. Vous voyez, le cache-jante il est complètement décalé. Là il y a 1 centimètre. Donc en roulant évidemment ça donne de l'air et ça n'arrange pas ce tremblement. Donc prise d'air. Elle est jolie la petite maison là. On prend la Suède. Ouais. On aime bien en fait passer sur des petites routes comme ça parce que c'est beaucoup plus joli que les machin là. Là les fermes avec les baraques de ferme là. Je trouve ça génial. Donc là c'est la campagne suédoise. Donc c'est plat. Hein. En règle générale, la Suède, complètement plat. Donc là, ça nous fait penser un peu à la Normandie. Bon, sauf quand on voit la couleur des bâtiments, c'est pas à colombage, mais c'est rouge. Ah ouais. Bah, Rudeur 2 qui part pour une 3e fois au garage. C'est moi qui ai le micro. Le garage aussi.
Donc voilà, on est chez un Fiat. Donc en Suède, on est à, je sais pas, 300-400 km de Stockholm à peu près. Et là, ils vont le reprendre pour voir tous les serrages, revérifier tout ce qui a été fait. On va voir ce que ça donne. Donc à chaque fois, c'est assez compliqué, il faut s'expliquer en anglais. Voilà, il remonte. Donc c'est un problème, là ils vont vérifier que tout est bien fixé. Du kommer in från lådan, tror jag. Fortsätt. In i styrväxeln. Vilka? In i styrväxeln. Man känner lappen. Ja, så här. I styrväxeln här. Ja, för det är bred. Ja, om jag vrickar så kan du känna själv. Känner att det kommer därifrån. Donc là, ils sont en train de regarder pourquoi il y a cette vibration au niveau du pneu. Là. Jag tror det är glapp i styrväxeln. Voilà, c'est cette vibration-là, en fait, Du känner där. que l'on ressent et on ne sait pas pourquoi. Donc là, ils ont trouvé, ils regardent. Voilà, c'est ce que ça fait quand ça roule. Alltså obalans. Jag tänker att det kan vara någon obalans på däcken. Le mécanicien est parti là, il tourne avec. Donc ils viennent de regarder, ce serait l'axe de direction. Soit ça va vers l'extérieur, soit ça va vers l'intérieur. Et il est usé, donc il y a une petite vibration. Donc là on est chez Fiat, j'ai trouvé un Fiat et là il est avec. Il est en train de rouler pour faire de la vitesse. Voir ce que ça donne. Ils nous ont rien fait payer. Enfin, j'ai donné quelque chose quand même. Super gentil, Sala Bilber Service Fiat A. Alors, où est-ce que je suis? De navigation, le campers. On est à Sala, mais je vais vous donner l'adresse quand même. Si, donc c'est une personne de chez Fiat. Voilà, donc vous avez ici les coordonnées si vous avez besoin. Donc ils font Fiat Camping Car aussi, donc il y en a un encore là-bas aussi en réparation. Donc n'hésitez pas si vous avez un problème. Ils ont démonté les roues, ils ont tout regardé. Et en fait c'est un jeu dans la direction, mais pas de souci quoi. Un road train. Ah, coucou à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné avec mon chapeau Pébroc. Donc là on est au bout de, je sais pas où, à Jarbrück je crois, un truc dans le genre. On est sur un truc sur Park at Night. C'est un petit parking. Alors voilà pourquoi on s'est arrêté ici. Bon bah il pleut, hein. Et puis lui, je viens de lui dire, dis donc, va pas falloir y prendre goût de te faire tripatouiller par les Scandinaves. C'est bon, hein. Donc c'est un village du XVIIIe siècle. On va aller refilmer demain. Parce que là, c'est la fête à la grenouille. Et comme d'habitude, je suis pieds nus. Je vais avoir les pieds mouillés. Donc c'est des vieilles maisons. Avec un petit cours d'eau. Donc c'est resté dans son jus. C'est un très vieux village.
Bon, je crois que je vais avoir les pieds qui patauchent, ça va pas tarder, mais c'est pas grave. C'est de l'eau de pluie. Bon, j'espère que ça va pas me faire pousser les poils de pied. Hein. Parce qu'il paraît que ça fait pousser les cheveux. Alors. Donc ça s'appelle... Oh bah c'est Tiveden, ouais. Non c'est pas ça. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Igelsbacken Andel Ab Asbersen Common. À vos souhaits. Donc c'est tout un tas de maisons, on ira voir ça. Vous voyez qu'il y a des petits panneaux devant les maisons. Donc ça m'a l'air vraiment super joli. Oh, ces pierres, j'adore. Donc il y a des renforts pour retenir les pierres. Trop joli. Donc demain ils annoncent pas de pluie, mais ils annoncent beaucoup de vent. Donc demain on ira visiter tout ça. C'est en pleine forêt. Trop sympa. En plus on passe par ici parce que on était chez Fiat. Enfin bon, voilà. Au cœur de l'aventure, on part sans regarder en arrière. Sur les routes qui nous appellent, nous sommes les baroudeurs. Les esprits libres et sauvages, nous craignons rien de l'univers. Emmenons le monde avec nous, ne laissons personne derrière.